Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on vous fait la vidéo de vos collections numéro 8. C'est parti! Alors les collections qu'on va regarder, ce sont des mails qui datent de pas mal de mois. On est sur du 7-8 mois, voire 10 mois. Voilà, en tout cas ça date. Ça date pas mal. Donc forcément, on sait qu'entre temps, les collections auront sûrement évolué en plus ou en moins ou en complètement différent. On sait pas trop. Et pour info quand même, les textes qu'on vous affiche des mails, c'est jamais les mails au complet parce qu'il y a des choses qui regardent que nous, des messages que vous nous envoyez plus pour nous. Et pareil pour les photos, on montre rarement quand même toutes les photos parce qu'on ne peut pas non plus passer une demi-heure par collection. Ceci étant dit, on commence avec la première collection et c'est Meissa qui nous dit « Hey, moi c'est Meissa, j'adore vos vidéos et vos posts Instagram. J'aimerais vous partager ma collection et du coup ma passion pour plusieurs univers. Disney, One Piece, Naruto. » Eh bien merci à toi de nous suivre sur YouTube mais aussi sur Instagram. Surtout n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On y poste quand même assez souvent des photos et on essaye de faire quand même de plus en plus de stories. C'est parti pour tes photos et on voit énormément de roses. Ouais, J'ai l'impression que tout est rose. Effectivement, il y a beaucoup de Disney en tout cas. Et il y a plein de trucs. Pop, figurines en tout genre. T'avais pas précisé dans ton message, t'es aussi fan apparemment de K-pop parce que tu as les pop de BTS. Il y a vraiment beaucoup de choses. On arrive même à apercevoir quelques petits unicornos, donc ça nous fait plaisir. Il y a du Cardcaptor Sakura. Enfin en tout cas t'es fan aussi du Japon et de tout ce qui est animé et manga, hein, ça se voit directement. En fait ce qui est sympa c'est que dans ton exposition tu mets vraiment plein de choses différentes. T'as pas classé par type de figurine et du coup limite avec vraiment le code couleur comme ça, bon après ça rend vraiment bien je trouve. Bon, on voit effectivement du Disney, mais il y a beaucoup de mangas aussi, enfin en tout cas d'animés japonais avec du One Piece, on voit pas mal de Sailor Moon, Full Metal Alchemist, oui. One Piece, plein d'animés, oh Dragon Ball, Aladdin. Mais c'est marrant, c'est un peu quand même par thème. Il y a la zone Dragon Ball, là on voit une zone Aladdin avec même un tigre qui n'a rien à voir, mais pour rappeler Raja je pense. Puis t'as aussi une zone super-héros et encore en dessous de l'animé. Enfin, on voit vraiment énormément d'animés japonais surtout. Ce qui fait en général sur ta collection, tu ne fais pas que des pop. On a vu, il y a énormément de types de figurines différentes, ce qui est aussi plutôt pas mal. Tu collectionnes plutôt par thème au final. On passe maintenant à la collection suivante, c'est Simon qui nous écrit « Salut, je m'appelle Simon, j'ai une petite collection de 15 pop plus 2 duo pack. Je collectionne un peu de tout. Désolé si la qualité est pourrie. » On va voir ça. Alors, effectivement, la qualité n'est pas la meilleure. C'est vrai que c'est dommage quand vous nous envoyez des photos, essayez de faire en sorte vraiment qu'on puisse bien voir parce que vu qu'on zoome un peu dessus, voilà, là c'est un peu compliqué, mais on arrive à voir un petit peu. Bon, c'est des pop, hein, comme tu l'as dit. On voit énormément d'Avengers, super-héros, un petit peu de jeux vidéo aussi. Puis on voit Astérix, Obélix, un personnage de Kingdom Hearts, on voit du Toy Story, Star Wars. Après, bon, une petite collection, mais enfin moi j'aime beaucoup le Astérix et Obélix maintenant, ils sont très durs à trouver. Bon, comme tu l'as dit, c'est un début de collection, c'est quand même pas mal, hein, franchement, t'en as quand même beaucoup. Et puis en plus, comme on l'a déjà dit, depuis le temps, peut-être que tu en as plus. Je pense que ta collection a dû augmenter. Dis-le-nous dans les commentaires, comme ça on saura. Personne suivante, collection suivante, Marine qui nous dit « Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai quelques pop, je collectionne surtout mes séries préférées. Voilà quelques photos de ma collection, continuez ainsi, j'adore vos vidéos. Merci à toi et on regarde tes photos. » Alors là, comme la collection juste avant, tout est encore dans les boîtes. Il y a énormément de gens qui font ça, ce qui est très bien aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a? De la série, effectivement, Orphan Black, alors on connaît pas, mais on connaît juste de nom. Il y a un petit peu de Riverdale aussi. Un petit peu de Disney et de Teletubbies. Ah, ça, on le voit très rarement. Et c'est beau. C'est beau, c'est le meilleur. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, j'ai envie. D'accord. Chip and Dale en version floquée, un peu de Stitch, un petit peu de Stranger Things. Là, on sort de Disney. Là, on voit 3 pop de iZombie. Bon, tu as l'air d'être très fan de cette série. C'est pas celle qui mange des cerveaux, de la cervelle ou je sais pas quoi. Avec zombie dans le titre, je pense que oui. Ah, Friends. Friends, c'est rare, on en voit très peu. Hein. C'était la quand ils sont jeunes. C'est la plus récente. Ah oui, c'est ça, oui. Je crois que c'est dans un ou plusieurs épisodes où on voit quand ils étaient plus jeunes, en fait, adolescents. Ça me fait marrer. C'est tellement bien, Friends. Jimmy, il connaît tous les épisodes. Bien sûr. Il est capable de dire tout ce qui se passe en voyant les 5 premières secondes. Ah mais oui, bah ça c'est... Oui, c'est normal. Quand t'as vu des épisodes 2, 3, 4 fois, bah... Comme un peu une Nous d'enfer ou ce genre de truc, à force on les connaît par cœur. Ah, Nous d'enfer, ce serait bien d'avoir des pop de ça.
Qui sait, peut-être Ce un n'est pas le jour. sujet de la vidéo. Ça me fait trop marrer le coup de Monica avec la tête de poulet, ça me fait penser toujours à Mr Bean aussi, avec la grosse dinde La aussi. version Chase, ouais. C'est trop la même chose. Et avec ses... Ah, Monica avec les gens, c'est quoi? C'est pas des dreadlocks, c'est avec Ouais, ses perles au bout comme ça, et elle fait clic 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 pendant tout l'épisode. Trop chiant. Ah, elle connaît tout. Mais voilà, une petite collection avec, mais qui est quand même plutôt bien présentée, parce que tout est par thème. Mais moi j'aime bien quand c'est nickel, propre, bien rangé, par thème. J'ai tous les mots. La collection suivante, c'est celle de Alexane. Hello les garçons, moi c'est Alexane, geekette de 27 ans, fan du Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Resident Evil, Buffy et tout ce qui fait peur. J'ai eu ma première pop en cadeau en 2016 et aujourd'hui j'ai un total de 67 pop, dont une cinquantaine achetées en l'espace d'un mois seulement. Ouais je sais, j'ai craqué. Je les expose en vitrine, gain de place, et je préfère les sortir des boîtes, tant pis si ça plaît pas à tout le monde. PS, 2 figurines de Life is Strange en bonus, mon jeu préféré. Continuez comme ça, j'adore vos vidéos. Non mais attends, une cinquantaine de pop en un mois? Est-ce que nous on a déjà fait autant en un mois? Parce que même à l'époque de Pop in a Box avec l'abonnement, ouais peut-être et encore. On a eu une trentaine de pop en moins de 2 semaines, donc je pense que oui c'est possible. On a dû y arriver. Bah, c'est quand même énorme, 50 pop en un mois. Oh, j'aime bien avec les petites lumières. Oui, c'est les genres de tours vitrées avec des LED. Alors ce genre de LED c'est vraiment sympa, vous en trouvez sur Amazon. C'est des LED autocollantes, c'est comme ça en bande, vous pouvez même les couper ou autre. Il y a des endroits spécialement pour couper dessus. C'est super, c'est ce qu'on a aussi sur l'arrière de nos meubles dans notre collect room. Pour revenir sur ta photo, effectivement, on a plein de monstres. De monstres, hein. On a du Seigneur des Anneaux, Stranger Things, Alien, etc. etc. Là, on est sur du Buffy. Ah, c'est marrant cette protection ensanglantée. Je trouve que ça a un bon rendu. Effectivement, on t'aime tout ce qui est un peu monstre et horreur. Je pense que le ton est donné. Ah, et le chat qui se démarque un peu, mais c'est vrai qu'il est un peu flippant quand même. Le chat. Oui, surtout du film, ouais. Version film. Ouais. Bon, là, il y a un peu moins de monstres. Il y en a un petit peu. C'est surtout Seigneur des Anneaux. Mais voilà, il y a pas mal de. Franchement, ceux du Seigneur des Anneaux en Nazgûl, général. il est trop beau. Ouais, ceux du Seigneur des Anneaux sont vraiment magnifiques en général. Sorcier et tout, j'adore, franchement. Heureusement qu'on est vraiment pas plus fan que ça. Ouais, on le dit tout le temps. On les prendrait toutes sinon. Elles sont vraiment trop belles. Ah, bah ça fait moins peur. Harry Potter et un petit peu de Pixar. Avec Heimlich, j'adore. Ouais. Alors, il y a un peu de Star Wars aussi, avec Palpatine comme ça, avec ses éclairs. Et encore Astérix et Obélix, ils reviennent souvent. Ouais. Ah, c'est quoi ces petites figurines? Et bah, c'est les fameuses figurines de Ah oui, bah, le mec, j'avais déjà oublié ce que j'avais lu. Life is Strange. Voilà. J'allais dire Doctor Strange. Mais oui. Ça n'a aucun rapport. Il y a un mot qui va avec. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu bugué. En tout cas, c'est mignon, j'aime bien le style, ça change un petit peu. Et la figurine de Game of Thrones, elle est vraiment belle aussi. Le dragon est vraiment pas mal. Bah, j'ai trouvé quand même cette collection assez originale. Ouais, ça change un petit peu, c'est sympa, du coup, vraiment le thème un peu plus horreur. Il y avait moins de personnages humains et plus de monstres, je trouve ça drôle. Et puis on le rappelle, hein, le coup des lumières comme ça, on est très fan et le rendu, vous l'avez vu, est super beau. Nous avons ensuite Hugo. Salut les garçons, je suis Hugo. Tout comme vous, je suis passionné par la pop culture et l'univers geek et donc par les Funko Pop. J'ai commencé la collection il y a 2 ans avec The Flash, puis j'ai récemment repris avec les dernières de The Big Bang Theory. Je fonctionne aussi au coup de cœur et pas forcément à la valeur. Merci beaucoup pour vos vidéos de qualité et la transmission de votre passion. Je vous souhaite plein de bonnes choses à l'avenir. Merci beaucoup à toi et c'est vrai que tu l'as bien dit, nous sommes passionnés par la culture pop en général et pas que par les pop. Alors, petit meuble noir avec plein de pop avec le fameux boîte derrière, figurine devant. On n'en est pas encore vu là. C'est vrai. Ouais, c'est la première collection qu'on voit. On a un peu de super-héros, un petit peu de Pixar, Batman, mon super-héros préféré, celui qui n'a aucun pouvoir mais qui a l'argent pour avoir plein de gadgets. Ah, c'est bien de pouvoir de l'argent quand même. Oui, aussi. Et puis là, je suppose qu'on a The Big Bang Theory sur le côté. Ah ouais? Ah oui, je les reconnais pas plus que ça. Après, je connais pas plus même que moi, ça. je connais encore moins que toi, mais je les reconnais quand même. Et on voit qu'il y a encore d'autres super-héros et là, c'est du Marvel. Que du Marvel. Oui, que du Marvel. Alors on voit qu'il y a pas mal de jeux vidéo aussi en bas, des DVD, etc. Et surtout un amiibo de Pikachu. Et puis il y a Fox à côté en figurine et à côté c'est même un extraterrestre de Men in Black. Ah. Et on voit aussi des bouteilles. D'alcool. Voilà. Ça n'a rien à voir, mais on voulait faire la remarque. On passe à la collection suivante, celle de Lucie. Bonjour Greg et Dimi, je m'appelle Lucie, je suis une très grande fan de pop, même si je suis jamais satisfaite car j'en veux toujours plus. La licence qui me tenait le plus à cœur était celle de Kingdom Hearts, mais j'ai étendu ma collection avec celle de Disney.
Je ne compte pas m'arrêter là car j'en veux énormément. Je vous souhaite une bonne journée, merci de vos magnifiques vidéos. Merci à toi. Alors on voit une jolie ligne de pop où on voit du Disney effectivement. Et il n'y a pas que des pop, il y a du 5 stars et il y a aussi des pocket pop. Donc du Disney, on voit aussi du Tom et Jerry. Coraline. Ah oui, tiens, Coraline, on n'a pas trop aimé. On les voit pas tant que ça. Moi, j'ai pas trop aimé Coraline, mais j'ai eu du mal. Franchement, le style graphique est génial, l'univers est vraiment bien. Nous, on est un petit peu resté sur notre fin pour l'histoire, ce qui se passe à la fin. Voilà, c'est dommage. Pour moi, après c'est mon avis perso, il y avait un super potentiel avec cette histoire, avec cet univers, et voilà, peut-être que on l'a pas pris du bon angle, ou peut-être qu'il faut, voilà, peut-être que le message n'est pas passé pour nous, mais les pop en tout cas sont très très belles, je trouve. On a aussi Aladdin, le film Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, tu l'as dit, c'est celle qui te tenait le plus à cœur, donc c'est celle sûrement que tu as le plus. Bon, j'ai quand même repéré au tout début de ta collection qu'il y a Pongo et Perdita exclusifs Pop in a Box. Parce que oui, Pop in a Box ont certaines exclusivités maintenant, faut le rappeler, même si on peut les retrouver sur Popculture ou aux États-Unis, mais exclu Europe. Bah Lucie, vu que tu avais l'air d'être lancée dans ta collection, tu nous diras en commentaire si tu as... Si ça a doublé, peut-être. Ou quadruplé. Ou 5-tuplé, 6-tuplé, 7-tuplé, 8-tuplé, 9-tuplé, 10-tuplé. Tu nous diras. C'est parti pour la prochaine collection et c'est Koya. Coucou les garçons, c'est Koya. Voilà ma collection, très peu de pop, mais c'est parce que je me retiens d'en acheter. Je me focalise sur des coups de cœur seulement. Pour ce qui est des Nendoroid, je ne collectionne que celles de Haikyuu pour le moment. Il m'en manque encore quelques-unes. Je n'ai qu'une exception, celle de Bob et Boo de Monstres et compagnie. Je vous souhaite un bon tournage. Oh, c'est marrant de nous souhaiter un bon tournage. Oui, merci, enfin, on nous a jamais dit ça. Ouais, et là quand vous le voyez, on vous souhaite un bon visionnage du coup. Ouh, bah plein de Tsum Tsum. Des Tsum Tsum. Des Tsum Tsum, des... Oh, il y a des persos que je reconnais pas. C'est qui la personne en roue? Ron Weasley, je sais pas. Mais c'est Harry Potter. Je sais, mais Mais c'est du Disney à gauche. Je sais qu'il y a d'autres marques qui font aussi des Tsum Tsum, donc je sais pas. Bah, il faudra nous dire dans les commentaires parce que. Peut-être des persos de manga. À côté, en tout cas, oui. On reconnaît Pumba et tout, il y a pas de souci. Oh, c'est quoi ces petits on dirait aussi des Tsum Tsum, pas Tsum Tsum. Très colorés, avec des petits animaux trop kawaii. Des petits mignons. Et juste au-dessus, on a Razmoket et des castors allumés. Ouais. Oh là là, ça nous rajeunit pas ça. Les fameuses pop, hein, que tu fonctionnes au coup de cœur, donc comme tu es fan de Fairy Tail, ça se voit. Hein. Il n'y a plus trop de sorties, je crois, maintenant, de Pop Fairy Tail. Il y en a moins que sur les autres, c'est vrai. Pourtant, c'est une série qui marche bien, ouais. Oh, les bisounours. Ah bah, tout à l'heure, on voit rarement les Teletubbies. Et les bisounours, c'est un peu la même. On ne voit pas tant que ça, et là, t'en as énormément. En fait, tu es fan de tout ce qui est mignon et kawaii. Moi, j'aimais trop le film d'animation. Moi, j'arrive pas à me souvenir. Des bisounours avec La Forêt Tout Amour. Il y avait les bisounours et les animaux. Et à la fin, en plus, les bisounours, ils leur donnent des pouvoirs et ils ont aussi un petit signe sur leur ventre. Et je crois que je dois être le seul à me rappeler de ce film-là. Tu verras si quelqu'un nous le dit en commentaire. Avec la méchante qui était c'était une tête dans un bouquin. Tu racontais tout le film? Ouais, et c'était Nicolas, manipuler Nicolas. Encore un petit peu de trucs de mignon là, je sais plus comment ça s'appelle, les petites filles. Il y a un Groot, des petites créatures, je sais pas trop d'où ça vient. Ouais, non, mais il y a les anciens Bob et Sully. En duo pack en plus. Magnifique. Magnifique, mais ils sont pas très beaux. Oui, mais magnifique de voir ça. Parce de les avoir. Bien sûr, mais on a du mal. Il n'y a pas de nouveau Bob. Oui, mais Sully, il est quand même nettement plus détaillé maintenant. Mais c'est normal. Hein. Ah bah, les Nendoroids. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup dans les collections, donc c'est cool de voir ça. Le problème des Nendoroids, c'est qu'on n'en trouve pas vraiment en France. On en a déjà trouvé. C'est un peu cher voilà, aussi. On en a trouvé une ou deux Nendoroids à Micromania une fois. Mais ça coûte cher. On en trouve aussi sur Art Toys, quelques-unes quand même. Mais ça coûte très cher. Donc là, c'est, je crois, c'est le manga de basket, un truc de sport en tout cas. Ça se trouve pas du tout, c'est peut-être là en fait le truc de basket, tiens. C'est pas, mais non, c'est le... Ah mais regarde, il a la couronne comme sur les genres de Tsum Tsum. Ah. En fait, c'est ces personnages-là en genre de Tsum Tsum. Ouais. Mais c'est pas les Tsum Tsum, mais on se comprend. Là, on peut dire que tu as une collection 100% mignonnerie, 100% mignon, avec un petit peu d'animé japonais quand même pour les Nendoroids. C'est mignon. Oui, c'est mignon. Voilà. Collection suivante, c'est celle de Julien. Bonjour les gars, mon nom est Julien, je vous suis depuis le Québec. J'ai commencé à collectionner en octobre 2018 seulement car j'ai vu une ange de couleur cobalt Overwatch et j'ai du coup appris qu'il existait des variantes pour certaines pop. Mon cœur de gamer s'est alors laissé prendre par cette magnifique addiction.
PS, continuez, vos vidéos sont pertinentes et je suis heureux d'avoir trouvé votre chaîne car beaucoup de moments passés à vos côtés. Oh bah ça fait plaisir à dire ça. C'est un mur de pop. Ouais, j'aurais dire une montagne moi. Ah, une montagne, mais ça fait pas une montagne. Alors, beaucoup d'Overwatch. Overwatch, ouais. En plus, c'est des grosses pop les Overwatch comme ça là. Beaucoup, ah, mais il y a beaucoup d'Overwatch, même au-dessus, il y en a encore, il y en a partout. C'est quasiment que ça. Mais il y en a. Oh, ah, mais il y a. Quand tu parles d'addiction, effectivement, tu ne mens pas. Attends, est-ce qu'il y a autre chose que de l'Overwatch? Ah non, mais c'est que de l'Overwatch. En gros, ouais, on regarde partout, mais ce n'est que de l'Overwatch. Ma petite question est, est-ce que tu les as toutes, alors, celles qui sont sorties, au moment où t'as pris cette photo en fait? Il y en a autant que ça? C'est fou en fait, vraiment tu n'as que ça et c'est super. Mais attends, il y a même des pocket pop et tout. Ouais, c'est en fait dès qu'il y a un truc d'Overwatch, parce qu'il y a fou. Vraiment toutes les variantes. Ouais. Ah, je pense que t'aimes pas vraiment le jeu. J'aimerais bien savoir le nombre d'heures que t'as pu jouer à ce jeu au final. Je crois que c'est la première fois qu'on voit une collection, mais juste d'un seul. Ouais, c'est la première fois. Vraiment comme ça. Étonnant. Changement radical de collection avec Logan qui nous dit: bonjour les garçons, je vous envoie ma collection de Funko Pop et de PES. Je collectionne principalement les Pop Fortnite et les Avengers et j'ai 222 PES. J'en prends dès que j'en trouve et ce n'est que le début de mes deux collections. Ça fait peur le début de mes deux collections, surtout pour les PES. Ça fait peur, non? Ça veut dire que depuis, parce que cette collection, ça fait un petit moment qu'il a envoyé ses photos, le 222 a dû bien changer. 2222 maintenant. Peut-être 333 ou 444. Ah carrément toi 2222. Bah carrément. Ah oui, x10. Allez, on regarde ça. Alors, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non. Non. On n'est pas chez Dora. On avait vu déjà une grosse collection de PES, on l'avait déjà vu dans une ancienne vidéo de collection. Alors là, beaucoup de Disney. Que du Pixar même, je dirais. Là, du coup, tu as du Disney avec du Star Wars aussi. Bon, franchement, un petit peu déçu par les princesses Disney. J'ai l'impression qu'elles font un petit peu peur quand même. Anna et Elsa devant ça va, mais effectivement celles derrière elles font un petit peu flipper. Surtout Belle et Réponse, je trouve elles ont l'air de faire vraiment peur, du moins en photo. C'est peut-être la photo aussi ou l'angle qui est pris. Bon après c'est des PES. Là on a... Ah, Shrek et Fiona. DreamWorks, pas que DreamWorks mais du DreamWorks en partie et plein d'autres choses. Les trolls, etc. Madagascar. Oh, du Simpson. L'âge de glace. L'âge de glace, exactement. Oh là, on avait et il y a du Snoopy derrière. Trop mignon. Bob l'éponge, Pas de patrouille et Tortue Ninja. Ah, c'est marrant, Batman et... J'allais dire Barbie, mais en fait c'est Supergirl, non? Quoi, Barbie? Je sais pas, moi je vois une blonde, je pense à Barbie. Mais non, c'est Supergirl. Des mignons et... comment ça s'appelle ce truc? Comme des bêtes. Comme des bêtes. Franchement, quand c'est pas du Disney, on a vraiment On est en mode blind test en fait. Là. Les Smurfs, les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs et Angry Birds. Mario. Ah, trop bien sur Mario. Et Jurassic Park. Ça y est, il se réveille. Un Dilophosaure. Bon, le tirage, je trouve pas très beau, les yokai. Les yokai, ouais, yokai watch. Et les Muppets. C'est Muppets, c'est celui qui fait de la batterie, là, je sais plus comment il s'appelle. Les ballons de foot. Les... Magicien d'Oz. Oh là là, on a vu. Oh, les ballons de foot. C'est quoi ce petit fantôme? Il est trop mignon le fantôme. Ah, des spéciales Halloween à mon avis tout court. Ladybug, là, c'est Barbie. Voilà. Et Peppa Pig, il y a Peppa Pig. Peppa Pig. Little Pony. Little Pony. Et ça, je sais plus, mais c'est un animé de Nickelodeon. Parce que j'ai vu les mascottes une fois en vrai. Oh ouais. Oh, Hello Kitty. Et des Smileys. Et Pokémon. Et de la nourriture. Et de la bouffe. Ça donne faim. Ah, il y en a. Oh, pèse 7 nains. Qu'est-ce que c'est que ce pèse énorme de. Et puis il y a un Mickey 80 ans. Ah, c'est trop mignon. Ça a 10 ans. Ah, Pop Pèse. Ah, bah un Pop Pèse. C'est vrai qu'on n'a pas eu de Pop Pèse depuis le début, mais ça doit être dur de les trouver pour. Si, on a déjà vu quelques-unes, mais du coup, ça permet de voir la boîte à quoi ça ressemble et je trouve ça super stylé. Et un petit peu de pop, surtout. Effectivement, Avengers Marvel, du Fortnite. Du Fortnite, tu l'as dit. Hein. Ce que j'aime, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment plein de couleurs différentes comme ça sur Fortnite. Je trouve ça vraiment sympa. Oh là là, que d'émotions avec tous ces PES. J'ai bien aimé le devine les personnages, devine les univers. Mais dire qu'à l'époque, quand nous on avait des PES, tu mangeais des trucs et après tu les jetais. Tu faisais clac clac comme ça, mais si on les avait gardés. Encore emballé par contre, tu vois. Oui, mais même pas emballé. Je pense qu'on en trouve beaucoup dans les brocantes. J'arrive même pas à me rappeler un seul truc de PES que t'avais que j'avais eu et genre qui j'avais. Ouais, j'arrive pas à me souvenir. Ouais. Après, des fois, j'avais juste les bonbons. Ouais, tu rachètes ta chaîne de recharge et tu manges que ça. On passe maintenant à la collection de Thomas. Salut les gars, je m'appelle Thomas et j'aime beaucoup vos vidéos. J'ai une collection de pop Star Wars, Harry Potter et animaux fantastiques. Et bien on va regarder ça tout de suite. Alors on commence effectivement avec du Harry Potter. Alors c'est une étagère spécialement, un étage spécial Harry Potter. Ouais, il y a que précisé. Ça. Avec Poudlard en Lego. J'adore trop les Lego. Ça rend trop bien.
Ça t'avais pas précisé, mais t'aimes beaucoup aussi les Lego, parce qu'entre Poudlard en Lego, mais aussi le Faucon Millenium, ça fait quand même déjà pas mal. Et Animaux Fantastiques. Alors je sais pas si si Dumbledore, c'est la version Animaux Fantastiques. Bah non. Dumbledore, il est jeune dans cette série, Ah oui, c'est vrai. Oui, oh là là. Voilà, un message clair, effectivement. 3 univers, on a bien vu les 3 univers dans tes photos. Encore une fois, c'est cool quand même de voir des Lego comme ça. C'est vrai qu'on ne voit pas tant que ça. Pas tant que ça, et pourtant on adore les Lego. On adore, mais on va pas se lancer dedans parce que sinon c'est fini. Personne suivante, et c'est Constant qui nous dit « Salut, salut, moi c'est Constant. Ma collection porte sur les méchants Disney, ma passion. Continuez, vous êtes super. Nous aussi on a une petite passion quand même pour les méchants. » On a hâte de voir ça du coup. Oh là 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 là, effectivement. Mais je vois derrière 3 livres qu'on ne retrouve plus, à moins que ce soit les livres américains. On n'arrive pas... Ah, on peut pas savoir comme ça. Bon, en tout cas, il y a plein d'autres trucs, évidemment, plein de pop des méchants Disney. C'est beaucoup de méchantes, surtout. Hein. On les a toutes, celles-ci en plus. Ursula, Maléfique, Evil Queen. La Reine de Cœur, Yzma, Cruella. Ah, et puis là, il y a plus les personnages masculins, ouais. Avec Hadès, Jafar, Docteur Facilier. Il y a un petit peu de Tsum Tsum aussi. Et un puzzle méchant Disney. Ouais, des méchants Disney, tiens. C'est marrant, tu dis puzzle, moi je dis puzzle. Tu veux qu'on demande aux gens hashtag puzzle ou puzzle, de toute façon on ne saura pas la différence. Ah, c'est des... Des Cube Posket. Cube Posket, voilà. Des méchants Disney, évidemment. En plus maintenant il y a Vanessa aussi en Cube Posket, la plus stylée de toutes. Bah c'est drôle, une collection 100% méchant Disney, on n'avait pas encore vu. 100% méchant, j'adore trop. On passe à la prochaine collection, c'est celle de Noémie. Coucou les garçons, j'ai découvert les Funko Pop en allant acheter en août 2017 la pop de Negan pour ma sœur. Un mois plus tard, j'ai commencé ma propre collection avec la pop Captain Boomerang de Suicide Squad. Je collectionne les DC et principalement Harley Quinn et Wonder Woman. Je collectionne aussi un peu de séries, films et de Disney. Continuez comme ça. Alors, on a déjà du Aquaman, alors on connaît pas trop tout ce qui est super-héros, on redit à chaque fois, mais juste en dessous on connaît un peu plus Mulan, Pocahontas, ça te parle surtout à toi. Oui. Et aussi du Roi Lion juste en dessous avec les pop les plus récentes. On en voit plein de pop aussi. Oui, il y a des super-héros, il y a du Game of Thrones, ouh là là, il y en a énormément. Ah, là on voit ta fameuse première pop de Captain Boomerang. Que t'as aussi en Mystery Mini. Encore du super-héros, et là c'est la Ligue des Justiciers. Mais moi je voyais surtout Wonder Woman. Ouais, bah elle en fait partie. Et là c'est Suicide Squad. Ouais, avec beaucoup d'Harley Quinn quand même. Il y en a eu autant de Suicide Squad, je savais pas du tout. Je suis étonné pour un film faire autant de pop. Ah, là c'est pour toi? Oui, il y a un peu Batman de la série animée, mais il y a même pas Batman. Bah alors? Bah pas là en tout cas, mais... C'est que des méchants. T'as le Joker. Encore de l'univers de Batman, mais c'est un peu des trucs un peu alternatifs, j'ai l'impression. En fait, c'est la collection Super Heroes, c'est plus... je crois que c'est plus un peu comics. Ah, d'accord. Ah, un peu d'autres univers quand même, avec Sailor Moon, avec 3 pop, et encore du DC exclusif super-héros à côté. EMP Hot Topic. Bon, on l'a vu, à part quelques petites exceptions, encore une collection qui est vraiment basée sur un univers en particulier, là, vraiment les super-héros. On passe ensuite à Barsto66. Salut Greg et Jimmy, ma copine et moi avons commencé nos collections lorsque nous nous sommes rencontrés. Ma copine étant plus Disney et moi Star Wars, nous avons un peu de tout. Tsum Tsum, Lego Star Wars, Animators et surtout des Funko Pop. Cela prend de la place, mais c'est une passion qui est partagée, ce qui est encore mieux. En attendant, passez une bonne journée et continuez vos vidéos, elles sont superbes. Merci beaucoup pour ton super message et on va voir cette collection qui doit apparemment prendre beaucoup de place. Oh là là, effectivement ça prend de la place, on voit direct. Oh là là. Une tonne de pop. Il n'y a pas que du Star Wars et du Disney, hein. Là on voit quand même du Stranger Things. Ah là, il y a du Disney et du Star Wars. Avec les fameux Animators. Ah oui. Moi les Animators c'était les toutes petites figurines là. Bah je croyais aussi, mais en fait non apparemment. Elles existent en plus, ça existe en plus grand, je connaissais pas, d'accord. C'est marrant avec leur petite tête de bébé. Ah j'adore trop la pop comme ça avec le X-Wing. Tu connais le X-Wing? Oui, c'est un vaisseau en forme de X. Exactement. Ouais, encore plein. Parce que tout à l'heure c'était un mur bleu, là c'est un mur vert. Là je vois Gardien de la Galaxie, je crois. Mais aussi énormément de Marvel. Vous nous avez menti, vous nous avez pas dit pour le Marvel. Oh, c'est marrant, c'est ces espèces d'étagères, vitrines. C'est des petites voitures, il y a. Et c'est des pine size. Bah, Gardien de la Galaxie. Et en dessous, donc des pops de Harry Potter. Mais pas que. Et The Big Bang Theory, encore une fois. Et plein de Tsum Tsum Disney. Plein.
Alors on revient du coup sur le mur bleu du début et donc on voit un peu mieux quand même les pop, beaucoup de Disney. Beaucoup de Roi Lion surtout, mais c'est un peu mélangé. On voit aussi Retour vers le futur, Game of Thrones et autres. Ah voilà, je me disais, mais où sont les Star Wars? Parce que on nous dit Star Wars et Disney, j'ai l'impression de voir que du Disney et du Marvel. Bah là. Effectivement, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a des anciennes, parmi les premières séries. Moi, j'aimerais bien avoir Jawa pour te l'offrir. Comme ça fait un faux Bibi. Ouais, il est mignon. Oui, on y est là. Un peu Bibi. On nous a menti. Seigneur des Anneaux. Bah oui, on nous ment depuis le début là. Vous nous avez menti, caché tous les autres trucs que vous collectionnez. Il faut pas qu'on regarde. Arrêtez de nous montrer ça. Faut pas qu'on regarde ça, On va se lancer dedans. C'est pas bon pour nous. C'est vraiment très mauvais. Oh, encore plus de Tsum Tsum. C'est marrant, ça fait des petits Hidden Mickey. Bah, c'est fait exprès. Ah oui, il y a même une Hidden Mickey. Mais oui, avec. Ouais. Mais c'est bien pour mettre les Tsum Tsum au moins, ça les casse bien, c'est joli. Hein. Ah bah ça bouge pas au moins, c'est clair. Là, on a des P Animators aussi. Ça, par contre, je savais que ça existait. Bah oui, c'est vrai, mais oui. Là, il y en a d'autres encore, avec des Oufoufi. Oui, et encore, oh là là. Et encore. Il y a toutes les princesses, toutes les héroïnes Disney. Vous nous avez menti, je le redis une fois, vous nous avez menti sur votre collection. Je comprends pourquoi ça prend autant de place entre les Animators, les Star Wars, mais aussi tout le reste derrière. Il faut arrêter, hein, parce que là, vous avez pu pouvoir vivre dans votre appartement ou maison. Vu qu'ils ont la même passion en commun, bah, du coup, voilà, ils acceptent l'un l'autre et c'est ça qui est beau aussi. On passe à la collection de Joseph. Bonjour à tous les deux, voici ma collection de pop et vous pouvez voir que j'ai fabriqué 3 customs, les Daft Punk et l'Otso Diamond. Merci. On va voir ça du coup. C'est rare, on a vu très rarement des customs. Je sais même pas si on en a déjà vu en collection. Si, sûrement. Peut-être une fois, oui. Ouais. Ah bah tiens, on a encore ce principe de LED. Et on dirait les vitrines qu'il y a vraiment dans les magasins, en expo et tout quoi. Oui, c'est vrai. Des fois, il y a ce genre de vitrine. Toy Story dedans et des petits porte-clés de manettes. De NES, Super NES et Game Boy. Du Disney avec Rex et Bayonne. À chaque fois, je le dis. Ah là là, je les aime trop ces deux-là. Mais c'est pas ça, ça custom. Il n'est pas dit l'Otso Diamant? C'est drôle. Il y a même un sticker Diamond Custom. C'est vraiment toi-même qui as fait le sticker et tout. Je trouve que c'est marrant. Ça rend bien. Ça a l'air d'être bien réalisé quand même ta custom. Bien joué. C'est super bien fait, hein. Les boîtes comme ça rend bien. Du coup, ouais, les Daft Punk, c'est stylé quand même. C'est vraiment toi qui as fait ça. Super belle, vraiment réussi quoi. Alors on voit mieux du coup sur ta vitrine. C'est le jeu d'échecs. Je crois que c'est le jeu d'échecs Mario. Ah oui. On voit pas mal d'objets quand même, donc des amiibo, etc. Ouais, un peu de Zelda aussi en fond. Ouais. Ah ouais, un peu de Pokémon. On n'en avait pas vu encore là. Avec la pop de Pikachu, la première. Bah, une jolie collection en tout cas, hein, avec des thèmes qu'on adore évidemment, Disney, Nintendo. Et puis encore bravo en tout cas pour les customs, parce que franchement, les Daft Punk sont vraiment nickel quoi. Enfin même le Lotso Diamant est bien réalisé. Donc bravo. Et c'est au tour de Pauline avec un salut. J'ai commencé ma collection il y a 1 an et demi, j'en suis aujourd'hui à 170. Mais avant ça, je collectionnais les mangas. Je collectionne des Harry Potter, Marvel, DC et Disney. Continuez comme ça, bonne journée. On aime bien nous souhaiter bonne journée. Voilà, on va le dire encore, mais arrêtez avec les Seigneurs des Anneaux. Arrêtez, c'est un signe. C'est clair. Bon, il y a un petit peu de dragon en dessous, hein. Mais enfin dragon. Animaux fantastiques et Harry Potter. Harry Potter en gros. Oui, bon, c'est pas exactement. Avec le fameux Okami qui maintenant cote pas mal et qui est, même si on connaît pas forcément plus que ça, une créature vraiment magnifique. Une pop très très belle. Supernatural, Game of Thrones. Rien à voir, mais j'aime bien le petit bocal avec la plante dedans. Oui, aucun rapport. Rien à voir. Deadpool, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Mais bon, on ne connaît toujours pas plus Deadpool. Hein. Pas mal de Pine Size, un petit peu de Mystery Mini. Et puis en dessous, on voit... C'est les Disney Afternoon. Oui, c'est ça, voilà. Les fameuses séries animées de notre enfance. Et surtout Tic et Tac, hein, que tu as l'air d'adorer, parce qu'il y a même la version de Kingdom Hearts. Retour sur du Harry Potter, on voit un joli exemplaire du retourneur de temps d'Hermione, qui lui permet de remonter dans le temps. Waouh. Oula. Là, on passe à tout un mur. Qu'est-ce qu'on a? On a du Marvel chromé, mais ce qu'il y a énormément, c'est du Disney et Pixar, évidemment. Et puis voilà. Ah, on arrive sur tes livres, et plus particulièrement les mangas. Effectivement, t'as l'air d'en avoir mais une blindasse. Et encore plein de mangas. J'adore les cubes Mario en bas. C'est vrai. En déco, c'est vraiment sympa ce genre de truc.
Encore plein de mangas, oh là là. Mais t'as combien? Ouais, t'as 2 bibliothèques. Enfin, là, il y a 3 bibliothèques, plus sur l'autre. Oh là là, il y en a. Oh. Une vraie collection, comme tu l'as dit. Ah ouais, non, mais je sais même pas quoi dire dessus, tellement qu'il y en a. On passe maintenant à la collection de Funkoror. Coucou à vous deux, je vous envoie ma collection que je fais depuis 1 an. Continuez vos vidéos, c'est toujours un plaisir de vous voir et bon dimanche à vous. Alors, bon dimanche ou bon n'importe quel jour en fonction du jour que vous regardez. Est-ce que c'est que des choses en rapport avec l'horreur? Vu que c'est Funkoror. Je pense qu'il y a des chances puisqu'effectivement on commence avec The Walking Dead. On n'en voit plus trop de pop The Walking Dead maintenant. Non, ils en sortent un peu moins, ouais. Encore du Walking Dead. Et puis les figurines au-dessus aussi, on n'a pas forcément noté ça, mais je ne sais pas trop ce que c'est exactement, d'où ça vient. D'où viennent ces figurines? Aucune idée. Mais ils ont l'air pas mal aussi quand même. Ah non, Resident Evil, Call of Duty, mais on reste dans un univers horreur. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Des trucs qui font un peu peur encore. Oui, c'est des films d'horreur, je vois du sang, ou des séries, des trucs bizarres, du Scream. Mais effectivement, Funkoror, ça a un rapport total. Ouais. Et je vois Annabelle, je vois du Ghostbuster, tiens. Oh là là, ouais, ça fait moins peur déjà. Mais tu choisis bien à chaque fois. Hein. Men in Black aussi. Tu prends les fantômes, les trucs les plus flippants. Les zombies, les machins, les créatures, ouais. Des univers, quoi. Ah, Harry Potter, bon ça va. Ça fait peur, hein. Regarde, il y a Hermione en chat. Et puis la mandragore, etc. Et puis une jolie baguette en bas aussi. J'adore les pop de l'univers Harry Potter quand ils sont sur des baguettes, sur leurs baguettes. Pas sur leur baguette, sur leur balai. Sur leur balai, oh là là, j'ai bugué. Sur leur baguette et qui jettent un sort avec leur balai. Et effectivement, voilà, Funkoror, hein, tu l'avais deviné, c'est horreur. Beaucoup horreur. Et puis du coup, on te voit un temps en temps quand même dans les commentaires, donc merci à toi. Et de mémoire, il me semble que tu avais dit hein, que tu aimais beaucoup les choses voilà, de films d'horreur, etc. Donc là, ça s'est confirmé avec ta collection. Collection suivante, encore un nom un peu bizarre, hein. On a eu Funkoror et là on a l'épine noire. Coucou Greg et Dimi, voici ma collection de Funko Pop et autres figurines. Actuellement, j'ai au total 33 Funko Pop à la maison. J'ai commencé ma collection officiellement il y a 1 an. C'est ma copine qui m'a offert ma première pop il y a 2 ans, Majin Buu Chocolat. Et maintenant que j'ai une plus grande maison et surtout ma propre maison, je me suis lâché sur la collection. Je tourne au coup de cœur, surtout avec une préférence pour Dragon Ball et le Seigneur des Anneaux, pour le moment. Ma copine, elle préfère l'univers de Harry Potter. À part ça, j'adore le travail que vous faites, je vous souhaite tout le bonheur du monde et beaucoup de réussite dans vos projets et sur votre chaîne. Bisous. Cette fois-ci, on a les boîtes couchées. Ah ouais? Pas debout. Bon, on le voit de temps en temps aussi. Ouais, c'est beaucoup plus rare. Et un petit mélange, un gros mélange, un peu de Looney Tunes, 1 ou 2 personnages Disney, du Bojack qu'on voit très rarement, et effectivement Seigneur des Anneaux, Harry Potter, enfin voilà. Vous êtes passé le mot en fait avec le Seigneur des Anneaux, c'est pas possible. Non mais il faut qu'on a... On n'a pas vu. Ah, Dragon Ball. Dragon Ball, ouais. Là, on n'a pas vu trop de Dragon Ball dans cette vidéo. Mais je les trouve vraiment magnifiques. Le dragon, franchement, il est trop beau. Heureusement aussi qu'on n'est pas fan de Dragon Ball parce qu'elles sont vraiment très belles. Du jeu vidéo. Avec juste Bulbizarre. Bah ouais, pourquoi pas Salamèche? Ou Carapuce. Salamèche. Non, mais les meilleurs, c'est Carapuce et Bulbizarre. Salamèche. Mais il y a Lara Croft aussi, première version. Celui des anciens jeux, surtout de la PlayStation 1. Ouais, pour être toute polygonée. Toute pointue. Oh, bah il est quoi le chien? Tu nous avais parlé aussi dans le mail, on l'a pas mis dans le message, mais que tu avais customisé un labrador pour qu'il ressemble un petit peu au vôtre en tout cas. C'est un joli, c'est un style un peu patiné je trouve. Ça fait plus réaliste, ouais. C'est pas mal, ouais. Bon, on aurait bien voulu avoir une photo du chien pour comparer. Bah oui. Bah oui, on n'a pas eu, tant pis. Mais la pop. Collection maintenant de Cassandra. Bonjour, je m'appelle Cassandra, ça fait maintenant 2 ans que je fais la collection de Funko Pop. Je vous fais parvenir ma petite collection que j'ai actuellement avec 2 mugs. Ah, merci pour la précision. Alors effectivement, on voit des pop, on voit les 2 mugs devant, j'imagine que c'est ça dans les boîtes. Oui, ce sont des mugs Game of Thrones et Suicide Squad, encore une fois, hein, on en avait eu pas mal dans cette vidéo. Et puis ensuite quelques pop assez variés quand même. Orphan Black, on en a vu pas mal aussi dans le début de la vidéo. Et du Power Rangers. Power Rangers, ouais. Ça on en voit moins souvent. Game of Thrones, The 100, on voit pas trop non plus The 100 de temps en temps. Oui, et puis il y a Lexa en Chase. Du super-héros avec du Marvel, avec du DC Comics, mais aussi Stranger Things. Décidément, on en voit beaucoup, c'est normal. Hein. C'est une série, ouais. Apprécié. Très adoré. Même si on n'a qu'une seule pop, mais c'est un choix, parce que sinon, on n'a pas fini. Ouais, petite collection, il y a quand même beaucoup de choses. Et 2 mugs. Peut-être que tu as 3 mugs maintenant. Ou 4 ou 5.
C'est au tour de Karim. Bonjour à tous les deux, j'aime beaucoup votre passion pour les figurines pop. J'ai débuté que récemment, avril 2019, et à ce titre, je voulais vous montrer ma petite collection. Ce n'est pas rangé par série, film ou autre, mais c'est super facile à deviner. Portez-vous bien et continuez à nous faire du bon contenu comme vous le faites. Oh, merci. Alors, comment c'est rangé? Apparemment, c'est quand même rangé d'une certaine façon. Comment ça facile à deviner? Par couleur peut-être, non? Par couleur? Ouais, je sais pas, du rose, du bleu, du jaune, non? Pas du tout, je sais pas. Mais en tout cas, du Naruto, du Cuphead, du Ralph 2.0. Et il y a Terry le Terrifiant. Yes, Dragon Ball. En slip, hein. Sans pantalon. En slip. Sans chemise, sans pantalon. Voilà. Pour les plus vieux, ils sauront de quoi on parle. Voilà, il y a énormément de... Ah, des chases, peut-être les classiques, les chases. Et les exclus. Et les exclusifs, j'ai trouvé, c'est bon. Je suis trop fort. Ah, on n'est jamais vu classé comme ça. Et puis dans les chases, peut-être que vous ne l'avez pas forcément remarqué, mais il y a les chases normales, au niveau des stickers, et vous avez les chases qui ont un sticker noir, et ce sont les chases glow in the dark. Et il y en a vraiment énormément. Enfin, même nous, hein, on n'a pas tant que ça des chases. Chase, non, et pourtant on a énormément de pop, mais après on n'est pas à la chasse aux chase. Hein. C'est ça. Chasse, chase, tu vois, ça ressemble. Bah, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Bah oui. Et voilà pour cette 8e vidéo de vos collections, en espérant que cela vous a plu. On a vu encore plein de choses différentes. Vraiment, le Seigneur des Anneaux, il faut que vous arrêtiez de nous montrer ça. Merci. On aime trop les pop du Seigneur des Anneaux. Allez. Mais en tout cas, si ça vous a plu, pensez bien à faire la danse des pouces et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.